Josiane, parle-moi de la 11e Nuit Blanche qui sera présentée cette année. D'abord, pour quelqu'un qui vivait sur une autre planète, qui n'a jamais entendu parler de la Nuit Blanche, qu'est-ce que c'est exactement? Écoute, la Nuit Blanche, c'est une manifestation artistique et culturelle à travers la ville, à travers 140 lieux. Il y a vraiment une multitude de choses, il y en a pour tous les goûts. On parle quand même de plus de 200 activités cette année. Laurent Saunier, tantôt, a dit 217 activités. J'imagine que si je te demande ton coup de cœur, ça doit être très difficile. La beauté de la chose de la Nuit Blanche, c'est que chaque activité a été spécialement conçue pour cette nuit-là. C'est donc une activité que vous ne reverrez pas durant l'année. Au Métropolis, Espace Musique, cette année, prend la place de Bonaparte, va présenter une grande soirée musicale. Oui, effectivement. Donc, c'est jusqu'à 5 heures du matin. Une partie à la fin qui est plutôt DJ qui va continuer d'enflammer les planches du Métropolis. Une belle programmation aussi d'Espace Musique. Vers le plateau, on a toujours l'atelier circulaire qui fait son scratching. C'est un nouveau concept, un nouvel artiste qui vient amener son grain de sel pour scratcher sur les CD puis faire en fait des sérigraphies un peu si on veut. La soirée Elvis Gratton, la nuit Elvis Gratton, c'est quoi ça? Oui, c'est les rendez-vous du cinéma québécois, en fait, qui font leur événement de clôture dans le cadre de la Nuit Blanche. Donc, c'est à l'extérieur. Il va y avoir projection du film d'Elvis Gratton, puis on va pouvoir faire du lip-sync un peu sur le film. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'art visuel. Il y a toujours beaucoup d'expositions qui sont présentées dans le cadre de Montréal en Lumière, de sa Nuit Blanche surtout. Oui, effectivement. Il y a le classique Belgo. Il y a 10 galeries cette année qui participent, des expositions où les artistes sont présents aussi. Sur la ligne bleue, le nouveau pôle, cette année, on est allé plus au nord. Il y a une activité de tricot avec Maya Gogo, donc aller faire des tricots, il y a des expositions. Il y a les métiers du cuir de Montréal qui offrent des ateliers, donc ça aussi, c'est un autre aspect qui est très intéressant. Les Forges de Montréal et Espace Vert, qui sont des lieux qui ne sont pas nécessairement accessibles. Là également, il y a des expositions. C'est très intéressant d'aller voir un peu les dessous de ces métiers ancestraux-là, en fait. Et Josiane, en terminant, si je te demande, toi, en tant qu'individu, quelle est l'activité, une des activités que tu ne manqueras pas cette année? Qu'est-ce que tu veux absolument voir? C'est l'activité du patin libre qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu de la danse contemporaine, en fait, mais sur glace. Et une autre nouvelle activité, c'est zéro gravité. En fait, c'est de l'escalade et du yoga, donc de nuit. C'est toujours un peu particulier. Il y a aussi plein d'activités qui sont familiales. Il ne faut pas oublier aussi que même si ça finit tard, les activités commencent vers 18-19 heures. Donc, ça peut être intéressant d'aller avec son enfant et de lui faire découvrir un peu différents genres de travail qui est fait par les artistes de chez nous. Et règle générale, en plus, c'est gratuit. Quoi de mieux? Exactement. Une nuit blanche à ne pas manquer. Merci, Josiane.